Il y a une femme qui m'a vu à la plage. Elle a sauté sur moi, elle m'a embrassé. Elle a sauté sur toi et... Elle m'a embrassé. Bon, Citronné, c'est un nom que j'ai choisi au hasard. Et quand on me demande, je dis souvent que c'est parce que je ne suis pas sucré ni amer, je suis citronné. Tu n'es pas sucré, tu n'es pas amer, tu es citronné. Voilà, je suis entre les deux, quoi. Et à cause aussi de la personnalité que j'incarne sur les réseaux sociaux, je suis souvent agressif, autoritaire dans mes vidéos. Parfois, je suis doux aussi. Voilà. Parfois, tu es doux, parfois, tu es autoritaire. Les gens panaché, de toute façon. Depuis que panaché, citron, c'est pas pareil, je comprends pas. Présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Bon, à l'état civil, c'est Jules d'Almeida, Haïti, Israël. Je suis d'Arejo, mais je peux dire aussi que je suis brésilien parce que d'Almeida, ça vient du Brésil. Tu es brésilien. Je peux dire ça. Tu as déjà mis pied au Brésil? Non, jamais. C'est dans mes programmes, en fait. Et tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis graphiste et créateur de contenu. Graphiste, tu l'étais déjà avant? Tu as fait une formation? Oui, j'étais graphiste. Tu étais graphiste? Je suis toujours graphiste. C'est vrai? Avec tout l'argent de TikTok, là, tu fais du graphisme? Oui, je ne peux pas abandonner. Ok, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as commencé sur TikTok? Bon, j'ai commencé il y a à peine 2 ans sur TikTok. Sinon, c'est sur les autres réseaux, je l'ai commencé il y a longtemps. Au début, je ne faisais pas de la comédie, je faisais des courts-métrages, romance, drame, horreur et tout. Donc, un jour, j'ai invité une fille pour mes vidéos. La fille, c'est une TikTokeuse connue, FemMD. Elle était venue, on était en train de tourner. Et puis, elle a piétiné sur mon pied. Donc, je lui ai dit, enfant, nous nous dit, hein. Donc, comme ça veut dire quoi? Si tu siffles les semaines. Ah. Donc, comme elle était sur les réseaux sociaux, lui, elle était sur TikTok, elle m'a demandé de filmer cette vidéo et puis on va poster la vidéo. Donc, on a dû filmer la vidéo et puis on a posté. Bon, moi, j'étais tranquille. Et le lendemain matin, je commence à avoir des messages. Jules, j'ai vu cette vidéo. Donc, j'ai écrit à Femi. Je lui ai demandé, elle me dit que la vidéo a fait 100 000 vues. Donc, c'est comme ça ça a commencé. On m'a obligé à m'inscrire sur TikTok. Sinon, en vrai, la comédie, c'était pas mon truc. C'est pas du tout ton truc? Non, j'aimais pas de la comédie. Est-ce que maintenant, tu regrettes? Non, je regrette pas. Parce que tu vis de ça maintenant? Oui, je vis de ça maintenant. Et puis, c'est aussi une opportunité pour moi de mettre en avant mes courts-métrages. Tu continues tes courts-métrages? Oui, je continue mes courts-métrages. C'est quoi comme court-métrage? Bon, et les courts-métrages, romance, drame. Bon, je choisis un scénario particulier. Et aussi, je suis un créateur de contenu publicitaire. Je ne fais pas des comédies juste pour faire rire. Je pense aussi du côté business. Du business. Tu as déjà travaillé avec qui, par exemple? Bon, j'ai travaillé avec Ozem, j'ai travaillé avec Yango, j'ai travaillé avec Lotto, j'ai travaillé avec Celtis et avec quelques petits BetClick, quelques petites entreprises aussi. À partir de quel moment tu as commencé à te dire « Ok, je vais en faire ma passion, je vais vivre de ça ». Ça a commencé à marcher quand? Donc, c'est après mon bac, il n'y avait pas les moyens pour continuer. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas bien de rester à la maison. Il faut quand même que je trouve un petit truc pour me distraire et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé par faire des vidéos pour savoir où ça va m'amener. Mais là, je suis très content. Je suppose qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de fans. Quand un fan te rencontre dans la rue, quelle est la meilleure anecdote que tu peux nous raconter? Pas petit de rire. Il y a une femme qui m'a vu à la plage. Elle a sauté sur moi, elle m'a embrassé. Elle a sauté sur toi et... Elle m'a embrassé. Ah. Et madame, il a dit. Tu n'as pas demandé pourquoi? Non, bon, moi aussi j'étais étonné. Bon, après, elle m'a demandé une photo. Elle était avec ses amis. Et après, tu as pris son numéro? Non, je n'ai pas pris son numéro. Même pas? Elle t'a juste embrassé cadeau comme ça. Si c'était le contraire, si c'était elle qui était connue, et toi tu la voyais, tu es fan d'elle, tu sautes sur elle, tu l'embrasses comme ça, tu ne serais pas actuellement à la criette? Ah bon? Ah, tu sais pas. C'est toujours plus facile quand c'est la femme qui fait ça. Imagine si c'était toi qui embrassais une connue comme ça dans la rue. J'aurais déjà avoir beaucoup de messages. D'avoir son père et tout le monde. Tu vois là. Et comment est-ce que tu trouves tes inspirations pour tes vidéos? Je cherche juste le début et la fin. Donc quand on allume la caméra, moi je commence par raconter mes bêtises. Donc tu n'écris pas forcément? Non, si ça s'agit des courts-métrages, là j'écris. Mais si c'est pour faire de la comédie, je n'écris pas. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu au Bénin qui t'inspirent? Au Bénin, oui.
quelques têtes qui m'inspirent. Par exemple, Oyono, Manton, Eriri, Tranquillin, Jojo le comédien. Et je pense que c'est tout. Tu as ton style d'humour bien à toi. Oui. Comment est-ce que tu peux décrire ton humour en 3 mots? Humour intelligent, autoritaire. C'est drôle. C'est drôle. Ok, c'était beaucoup plus facile. Tu fais beaucoup tes contenus en langue nationale, en fond. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre une part d'audience? C'est pas que je vais continuer en ça, je vais continuer avec la langue nationale. Juste que c'est pour avoir une fan base ici d'abord, avant d'explorer d'autres pays. Et comment réagissent tes proches, ta famille? Au début, c'était très difficile, mais maintenant, et au début, j'avais juste le soutien de mon papa. Lui me soutenait à fond malgré ton fils a commencé avec des blagues sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, mais quand même, lui me disait de continuer, que ça va donner un truc. Et puis ça a donné un truc. La daronne ne soutenait pas beaucoup? Bon, pas trop, mais bon, elle me soutenait aussi. C'est elle-même qui me payait les forfaits pour poster les vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu es créateur de contenu, tu peux me dire quelle a été ta plus mauvaise expérience depuis 2 ans que tu es créateur de contenu? Au fait, à cause des vidéos, on voulait me tirer dessus, les militaires. Comment ça? Oui, bon. J'étais dans un costume un peu délinquant façon, et puis je faisais des photos. Donc, je voulais aller vers la plage pour faire une photo. Bon, j'ai vu une maison. Une maison, c'est un peu hanté façon. C'est une maison abandonnée, en fait, mais c'est un immeuble. Donc, j'ai dit à mon ami de me faire des photos là. Donc, on était en train de faire des photos et puis, bon, on entend « Ne bougez pas ». Il y avait ces militaires comme ça, en haut. Ne bougez pas. Et bon, ils ont dit d'attendre là. Mais au final, et puis ils sont venus nous questionner. Qu'est-ce qu'on cherchait dans leur demeure. Et puis je leur ai expliqué que j'étais un créateur de contenu tout en tremblant et tout. Ils nous ont même giflé ce jour-là. Ah, créateur de contenu? Oui, bon, en ce temps-là, j'étais pas encore connu. C'était pas encore connu, d'accord. J'étais pas encore connu. Donc, et ils ont vu les photos, ils ont supprimé toutes les photos. On nous dit que de faire très attention parce que les trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux peuvent nous causer des problèmes. Mon Dieu. Donc je suppose que maintenant tu fais très attention à ce que tu fais. Oui. Ces militaires-là, je suppose qu'aujourd'hui... Bon, les militaires aussi sont fans maintenant. Ah, ils t'ont reconnu? Ah oui, les militaires sont Tu as eu l'occasion de les recroiser? Non. Et comment tu sais qu'ils sont fans? Non, déjà, en circulation, les policiers, bon, en tout cas... Ah, ok. Donc tu te dis, ceux qui t'ont giflé là, forcément, ils te voient maintenant. Waouh, wow. Ils t'ont giflé. Tu as pleuré? Non, j'étais avec un ami. Et cet ami, il est au Brésil maintenant. Franchement, désolé pour ça. Hein. Désolé pour ça. J'espère que ça t'a pas traumatisé. Non. Tu n'es pas allé voir un psy? Un psy? Les psychologues pour en parler? Non. Ça t'a pas mis en dépression? Quelle dépression? Pas de béninois. Quelle dépression? Il n'y a pas de ça. Hein. La santé mentale, c'est partout. Hein. Où vois-tu ton contenu évoluer dans les prochaines années? Mon rêve, c'est d'aller jouer dans un film hollywoodien. Hollywoodien? Oui, pas seulement. Bon, là, c'est le très long terme. Je parle de le court terme là. C'est de voyager partout en Afrique, partout dans le monde avec ma comédie. Faire de grands spectacles aussi. Tu as déjà pensé à faire du stand-up? Bon, je fais du stand-up. Ah bon? Oui, j'ai une fois fait du stand-up. Ça ne te dit pas de continuer dans ça? Moi, je te verrais bien, vraiment dans le stand-up. Ok. Je te verrais bien, genre, te mettre à fond dedans, parler comme tu parles d'habitude dans tes vidéos et tout. Mais le seul problème, c'est que tout ce que tu fais est en fond. Non. C'est plus drôle quand tu parles en fond, oui. Ouais. Mais comment est-ce que tu peux réussir à faire en sorte que... Je pense que je peux le faire. Bah, tant que tu y crois, c'est la meilleure chose. Là. Ouais. Moi, je te souhaite le mieux. Je te souhaite tout le courage qu'il faut pour ça. Merci beaucoup. D'accord? Ouais. Si tu pouvais collaborer avec une star au Bénin, ce serait qui? Assel Meril et Vano Bibi. Sinon, j'ai déjà collaboré avec mes influenceurs, comédiens. Oyono aussi. Oyono aussi. Voilà. Et en Afrique? En Afrique, je pense Ting du Cameroun, Paul Yves. Paul Yves, en Côte d'Ivoire. Quelle est ta plus grande phobie?
De quoi tu as le plus peur? J'ai peur d'échouer. D'échouer. C'est profond ça. Tu ne veux pas échouer. Dis Amen. 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 Si tu devais être un personnage de film africain ou béninois, tu serais qui? Bon, je ne vois pas. Personne. Personne. Tu es unique en ton art. Oui, il y a des gens qui m'imitent. Ah bon? Oui. Qui par exemple? Bon, je ne peux pas donner les noms. Tu n'es pas courageux. Qu'est-ce que... Il y a forcément une chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi. Ma timidité dans la vraie vie. Ah oui, aujourd'hui je le vois. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi timide. Hein. Oui. Et dans mes vidéos, quand les gens me voient dans la vraie vie, ils sont étonnés du fait que je suis tranquille, je suis calme. Mais moi, je ne vois pas ça en défaut, je vois ça en une qualité. Parce que s'il s'agit de mon travail, je le fais bien. Quand on allume la caméra, je parle très bien, mais dans la vraie vie, je suis comme ça. Je ne peux pas changer mon être, ma personnalité. L'être ne change jamais. Et lorsqu'on amènera un chat au pays des monstres, il miaulera. Car le cri de son être, c'est de miauler. Ah, excuse-moi. Et dis-moi, oui. Si quand tu vas au restaurant avec une fille, tu payes tout bien, vous faites 50-50? Non, je paye tout. Toi, t'es gentil, on a fait tout. Et si après, il n'y a rien derrière? Non, il va y avoir quelque chose derrière. Tout est déjà programmé d'abord. Et si tu payes tout, après, te dit qu'il n'y a rien? Non, il va y avoir quelque chose. Ah, c'est forcé? Franchement, il va y avoir quelque chose. C'est déjà programmé. Comment ça, c'est programmé? On doit suivre les étapes. Ok, Jules, si tu veux dire quelque chose pour tes abonnés, tes fans, c'est le moment. Franchement, je vous dis merci beaucoup parce que d'abord, c'est grâce à vous que je suis là actuellement. Je suis sur l'Agitalk. Que Dieu vous bénisse, continuez de me soutenir et comme je le dis toujours, on le fera encore et encore. Merci beaucoup. C'était Jules Citronné sur l'Agitalk. À la prochaine.